L'Institut français a essayé cette année de proposer une programmation sur son stand qui illustre à la fois la diversité de ses actions dans le domaine en particulier du numérique, de la littérature, de la traduction et plus largement de la question de l'influence française. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que la France a encore son mot à dire dans le monde? On s'appuie en particulier sur l'Atlas de l'influence française qui est sorti il y a quelques mois et qui essaie d'interroger justement la relation des intellectuels français au reste du monde, la manière un peu dont ils se situent, ils se positionnent dans les grands enjeux globaux. Donc on a des tables rondes qui cherchent à définir les humanités numériques, Digital Humanities, qui est un enjeu très très important des prochaines années. On a des tables rondes avec des créateurs, avec des artistes, avec des plasticiens, des commissaires d'exposition. On essaie donc de montrer un peu la totalité du spectre de l'activité de l'Institut français dans tous les domaines de la culture, de la création. On a eu hier une table ronde, enfin une rencontre entre Frédéric Becbédé et Dany Laferrière qui a attiré un public très très nombreux autour de leur expérience de la Chine. Donc ils ont échangé des anecdotes particulièrement drôles sur leur relation à la Chine. C'était, voilà, ça c'est des moments un peu populaires, on a des moments un peu plus posés avec un peu moins de public, mais toutes les tables rondes, je dois dire, accueillent un public curieux et beaucoup moins volatile qu'on ne le pensait. Le Salon du Livre est un lieu de perdition notoire où chacun passe d'un stand à l'autre sans jamais s'arrêter. On a eu la chance cette année d'avoir un public attentif pour toutes les conférences.